Dans ce projet, on va faire du pixel art en utilisant Figma. Alors, le pixel art, en fait, c'est une forme amusante d'art numérique ou physique qui crée des pixels comme élément de base. Alors, au départ, quand on parle de pixels, c'est plutôt numérique. Mais maintenant, c'est possible de le faire en physique. Alors, voici à quoi ressemble du pixel art. Pour en faire en physique, vous achetez des perles à repasser, vous achetez la plaquette, vous positionnez vos perles, vous mettez un papier sulfurisé, pas la peine que ce soit un papier spécial comme ils disent, papier sulfurisé de gâteau, ça fait très bien l'affaire. Votre fer à repasser, vous repassez jusqu'à ce que ce soit bon. Laissez pas trop longtemps vos perles sur la grille, vous les décrochez, alors vous risquez de vous faire un peu mal à cause de la chaleur, mais vous les décrochez, vous mettez le papier sulfurisé à nouveau, un gros livre dessus, et vous patientez 10 minutes à peu près, on va dire, et vous aurez votre pixel. Voilà, pour la minute info, comme on dit. Alors, il faut savoir que le pixel art, c'est un support qui en fait est adapté aux débutants et accessible à pratiquement tout le monde, même si on n'a aucune expérience en dessin. Au début, on se contente de recopier ce qui se fait. Donc, le pixel art, ça peut être utilisé pour créer des éléments, tels que des illustrations amusantes, comme je vous l'ai dit, mais également des motifs, comme par exemple si vous aimez Sonic, vous pouvez faire Sonic, vous pouvez faire plein de possibilités existent. Donc on peut faire des motifs de croix, de bâtons, de tout ce qu'on veut. Et c'est surtout utilisé pour des animations rétro, c'est-à-dire comme je l'ai dit, Sonic, Mario, etc. Donc, on va faire notre propre pixel art. Alors je vais pas chercher très loin, ça va être un cœur. Il existe des tutos pour apprendre en tant que débutant, mais nous on va suivre un tuto qu'il y a. Et ensuite, vous pourrez tester. Alors moi, j'ai repris, vous voyez ma palette de couleurs ici, donc pour éviter que ce soit mélangé, je vais regrouper. CTRL-G pour grouper. Et je vais écrire palette. Donc, si j'ai besoin d'accéder, alors je vais vous donner les couleurs une par une. Vous voyez, vous les avez ici, les couleurs. Donc, la première, la seconde, la troisième et la dernière. Parfait. Donc, je vais laisser mon groupe ici. Très bien. Donc, on va commencer par faire un frame. Donc, pour rappel, un frame, c'est un des éléments principaux de Figma. C'est un cadre qui sert de conteneur et forcément qui contient des éléments de conception. Forme, texte, images, etc. On peut l'utiliser pour organiser et structurer des éléments de conception. Un cadre peut avoir n'importe quelle taille et contenir n'importe quel objet dedans. Les cadres peuvent être également imbriqués les uns dans les autres. Alors pour ce faire, on va commencer par créer notre propre frame ici. On va ici, voilà. Vous faites la taille que vous souhaitez au début, mais on va la remettre à la bonne taille. Pour ce faire, je me rends ici. Et là, je vais écrire 120. Comme on peut voir, j'étais pas 120. Et ici, je vais mettre 110. Tout simplement. Donc là, on est bien. Alors, ça va vous paraître énorme, mais regardez, en fait, c'est tout petit quand on dézoome. Très bien. Zoomez bien pour avoir accès vraiment à tout le frame. Parfait. Donc, c'est là, en fait, qu'on va construire le pixel, le pixel art, pour être exact. Pour ça, et là-dedans, on va s'assurer que ce soit bien fait. Donc, on va commencer par configurer la mise en page. Donc, il faut ajouter un layer grid. Donc, je l'ajoute. Maintenant, alors, je vais zoomer pour vous montrer. Vous voyez, on voit des tout petits carrés ici. Nous, on va utiliser les grands. Donc, pour ce faire, je vais commencer par mettre la couleur. Pourquoi? Parce que là, on ne voit pas grand-chose. Donc, je vais mettre du bleu. Me positionner bien dans le bleu. Et voilà. Là, on est bon. Alors, même si ça peut paraître pas très esthétique en soi de mettre des carrés en bleu comme ça, vous en faites pas, c'est toujours possible de retirer par la suite la grille. Donc, maintenant que ceci est fait, on va pouvoir continuer. Si on effectue donc, comme je vais montrer un zoom avant, on va voir que chaque espace de la grille a plein de petits pixels dedans. Parce que là, c'est un grand pixel. Si on zoome, il y en a plein de tout petits dedans. Alors, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de zoomer au max. On voit plus rien là. Mais on devine des petits carrés.
Alors, je vous laisse essayer de votre côté pour que peut-être que la vision sera meilleure, comme on dit. Mais voilà. Maintenant, on va commencer à faire notre cœur. Donc, pour ce faire, on va aller donc dans Préférences ici, pour commencer. Ici, Préférences. Et on va activer ceci. Si vous ne l'avez pas activé, vous l'activez. Voilà. Ensuite, on va... Donc, je vous laisse créer votre palette de couleurs. Moi, je l'ai déjà fait. Mais je vous les ai donné au début la palette de couleurs. Très bien. On continue. On a nos couleurs. Et on commence. Donc, on va faire un cœur, comme j'ai dit. On va sélectionner le carré qui nous intéresse. Donc, moi, je vais commencer par celui-ci. Je récupère le carré, tout simplement. Donc, pas la peine de couleur. Hop. Voilà. On est bon. Je vais refermer ma palette. Comme ceci. Donc, on sélectionne le carré de couleur qui nous intéresse. On copie. Et on va faire en fait du copier-coller à chaque fois. Pour ce faire, tout simplement, on va coller dans notre frame. Donc là, vous voyez, j'ai mon premier rectangle, parfait, et je le colle. Donc, je vais prendre le 6e carré. Et ensuite, c'est juste du copier-coller. Comme ceci. On remonte. Alors, visez bien. Ça doit rentrer dans le carré prévu. Voilà. Alors moi je le fais un par un pour que vous puissiez vous habituer, mais il y a des raccourcis qui permettent d'aller plus vite et de dupliquer. Nous, on va faire un par un. Là, on a fait la première ligne. Parfait. On va continuer en remontant. Donc, comment ça marche? Tout simplement, on met 4 carrés ici. Alors, le carré qui se trouvait déjà à l'origine, il compte. Donc, 3 et 4. Comme ceci. On va continuer, sachant que maintenant, vous avez toute une pile de rectangles ici. Vous pourriez les renommer, mais c'est pas très pertinent. Je mets mon dernier carré. Il en reste 4 à mettre. Donc, 1, 2, 3. Et le dernier, qui est en décalé, 4. Ici. Donc là, on a la moitié de notre cœur. On pourrait tout faire à la main, en fait. Hein. C'est pas impossible. Mais on va quand même simplifier la manipulation. Pour ce faire, je vais sélectionner tous mes carrés. Je vais faire CTRL-G. Vous pouvez le voir, ça m'a créé un groupe. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Donc là, on a 2 groupes. J'en sélectionne un que je déplace, comme ceci. Là, clic droit, flip horizontal. Et là, vous pouvez voir que j'ai l'autre côté de mon cœur qui a été fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplir. Comment ça marche? Tout simplement, on récupère la couleur que l'on veut mettre. Alors, ça veut dire que vous prenez vraiment la couleur qui vous plaît là-dedans. Moi, je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors. Comme ceci. CTRL-C. V. Voilà. Alors la première ligne, pas la peine de... On l'a fait à la main, ici aussi. Et ensuite, on va copier les 3. Pourquoi? Parce qu'il y en a 3 à gauche
et il y en a 3 à droite. Donc je copie ces 3-là, CTRL-C, CTRL-V, et j'ai plus qu'à déplacer ici, comme ceci. Voilà. On continue. Et vous voyez que mon cœur commence à prendre forme. C'est du pixel art. Maintenant, je copie toute la ligne. Et je la descends, tout simplement. Comme ceci. Là. Voilà. Donc là, j'ai fini. En soi, on pourrait améliorer en faisant d'autres couleurs un peu à gauche, un peu à droite. Donc moi, je vais rester très simple. Mais dites-vous que vous pouvez prendre les autres couleurs pour faire un peu plus les contours sur les côtés. Donc voilà. Là, vous avez votre premier pixel art qui a été réussi.